Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto, vidéo où on va regarder justement où est-ce qu'en est le cours et est-ce qu'on a des signaux intéressants et vous allez voir que c'est le cas, donc restez jusqu'à la fin. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour suite au challenge que j'ai lancé sur ma chaîne, donc où on va partir avec un capital, un petit capital de 2000 $, enfin c'était globalement 1980 $, mais on va dire 2000 $, et on va voir jusqu'où on va pouvoir aller ensemble avec ces 2000 $ et comment je vais pouvoir les faire fructifier pour vous donner envie de vous en inspirer. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et aller beaucoup plus vite, comme je fais avec mes élèves aujourd'hui, ce que je vous propose c'est de prendre rendez-vous avec moi. Le lien est directement dans la description, je vous accompagnerai en individuel si vous le souhaitez. Le but c'est voilà, qu'on prenne simplement 30, 40 minutes, 1 heure de temps pour pouvoir échanger ensemble et à la fin de ce moment, qu'on voit ensemble si justement j'ai les capacités pour vous accompagner et si j'ai envie de vous accompagner si votre profil est intéressant. Donc à partir de là, voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, vous prenez rendez-vous avec moi, c'est complètement offert, et ensuite on verra ensemble si oui ou non je vais vous accompagner en individuel ou pas. J'accompagne déjà plusieurs élèves, et le but voilà, c'est de continuer avec encore, il me reste 6 ou 7 places je crois, sur les 10 que j'ai ouvertes la semaine dernière. Donc voilà, vous avez encore 6 ou 7 places, si vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement dès maintenant. Également, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner, ça prend 1 seconde, ça vous permet de rater aucun brief dans les prochains jours. Et de mettre un petit like pour soutenir la chaîne. Alors, on est parti tout de suite dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. Pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet avec le Bitcoin. Le Bitcoin, alors qu'est-ce qui se passe sur le BTC? Eh bien, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre qu'à long terme, hop, on va se mettre à long terme, cette trendline ici que j'ai tracée en rose, ici, et qui a retapé ici une troisième fois par là, on est en train de la briser. On est en train de briser cette trendline, on a brisé cette trendline, ici on le voit, en rose, on est passé de l'autre côté de la trendline, ici, là et là. Et donc maintenant, qu'est-ce que l'on attend? Il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a cassé une trendline, en fait, il faut ensuite poser une structure haussière, donc un W comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, avec le deuxième creux moins bas que le premier, et ensuite on va plus haut que le milieu, pour valider ce W, et donc pouvoir repartir dans une tendance haussière pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et pourquoi pas revenir par ici avant de repartir vers le bas, avant le bull run 2024, que j'attends en 2024 en tout cas. À court terme, qu'est-ce qui nous bloque à court terme? Eh bien, à court terme, ce qui nous bloque, c'est cette trendline que j'ai tracée en jaune. Point de contact, nouveau point de contact ici, rejet, et actuellement, on attend de voir ce qui va se passer cette semaine. Est-ce que cette semaine, on va réussir officiellement à clôturer en jaune, au-dessus du trait jaune, pardon, ou est-ce qu'on va réintégrer en dessous du jaune, et dans ce cas-là, on risquerait d'aller plus bas, de casser tous ces creux pour aller plus bas, et aller casser euh, peut-être les 16 000, 15 000, etc. Maintenant, ce qui est hyper intéressant sur BTC, et pourquoi je me suis positionné en achat. Alors déjà, c'est parce que j'avais trouvé un signal de rebond à très court terme, j'avais zoomé ici en 15 minutes, et en 15 minutes dans cette mèche, j'avais réussi à trouver un achat juste ici, au 18 880 $, avec un stop au 18 690, ce qui me faisait ici 1% de risque. C'est passé parfaitement. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que mon stop, je l'ai remonté à break-even. Donc, si jamais maintenant le marché corrige, eh bien, on sera sorti au même endroit qu'on est rentré, c'est-à-dire ici. Donc, on n'aura rien gagné, rien perdu. Donc, maintenant, au pire des cas, on n'a pas perdu d'argent, on n'a juste rien gagné, donc c'est pas grave. Ce qu'on peut voir sur le cours, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on peut voir sur le cours, c'est une compression. Une compression importante. Depuis que l'on a touché globalement, que l'on a fait en fait ce rebond, ici, on est en compression. Avec cette trendline, ici, et une compression horizontale comme ça. Où on rachète tout ce qui est tombé ici, pour le moment, qui fait maintenir le cours et qui crée cette compression en fait. Et les vendeurs qui d'un autre côté empêchent le cours d'aller plus haut, ici, et donc on est bloqué entre deux zones.
la zone des vendeurs qui vendent, la zone des acheteurs qui achètent tout au même endroit. Donc maintenant, il y a deux solutions. Soit on va casser vers le haut, les vendeurs vont être sous l'eau et on va complètement les exterminer. Soit on va repousser les acheteurs encore une fois et tous ceux qui ont acheté ici vont se faire démonter et on va aller plus bas. Et on le voit, sur le MACD on voit cette compression avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts. Et donc on voit qu'on compresse sur le MACD, qu'on compresse sur le cours, et donc on attend une résolution dans les prochains jours très rapidement, et là on voit déjà que pour l'instant la validation se fait plutôt vers le haut avec un petit W qui est en train de se former. On a cassé ici le milieu de ce W. Maintenant on attend la même chose sur le cours. On attend la même chose sur le cours et vous allez voir que c'est ultra intéressant sur BTC. Alors pourquoi c'est ultra intéressant sur BTC? Parce qu'on est déjà de l'autre côté de la trendline et donc il nous suffit juste d'une petite accélération pour faire bouger les lignes. Maintenant, on va regarder rapidement pour comprendre de manière plus complète qu'est-ce qui se passe. On a d'un côté le dollar qui lui nous fait une structure ultra bullish. On a ici quelque chose de négatif, on a posé des W, on a pump, W, pump. On a cassé les 0,382, mais il faut comprendre que le dollar met beaucoup de temps. Donc on a cassé les 0,382, prochaine target pour le dollar, entre les 0,618 et 0,786. Donc on risque in fine d'aller là-dedans. C'est très bien. Mais ça peut prendre du temps. Parce qu'on voit ici que je suis en monthly. Donc une bougie égale un mois. Là on est en février 2015. Ici on est en 2022. On a mis 7 ans à faire ça. Donc là on peut s'extraire vers le haut, mais ça peut prendre longtemps. Et le temps que ça fasse ça, on peut très bien, à court terme, faire rejet, puis une fois que ça c'est fait, et qu'on aura fait notre rebond sur les alts, repartir à la hausse, sur les alts, essayer de poser un bottom avant 2024, faire ceci, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, poser un top, 2024, on repart avec les cryptos, et on est reparti vers le haut. Donc voilà ce qui peut se passer sur le dollar. Le S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines, attention, ultra intéressant, et je pense que le signal, il va venir d'ici. Pourquoi il va venir de là? Parce que là, on est au bord d'un W divergé. Pourquoi un W divergé? Je vais vous montrer ça tout de suite. Globalement ici, qu'est-ce qu'on avait sur le cours? Sur le cours, on avait une première divergence potentielle, c'est-à-dire que par rapport au plus bas... Pardon, quand je parle vite, ça me fait bâiller. Par rapport au plus bas, on avait les bas qui étaient de plus en plus bas sur le cours, ici, là et là, mais sur le MACD, on remonte. Donc on fait des points de plus en plus hauts sur le MACD, de moins en moins bas. Donc là, on avait des divergences potentielles. On les a validées en repassant dans le vert une première fois et en repassant en vert une deuxième fois. Donc là, on a validé une double divergence pour monter. Et donc maintenant, la seule chose que l'on attend, c'est de casser le milieu de ce W ici, aux alentours des 3806,91$. Si on clôture la journée au-dessus, ce sera extrêmement bullish. Donc c'est ce qu'on attend ici. On s'est calé juste au-dessus. Pour l'instant, on a fait une mèche au-dessus, on a été rejeté, à très court terme. Donc attention, soit aujourd'hui on va avoir une bougie de ravalement baissière, et dans ce cas-là, il faudra dégager parce qu'on va retourner plus bas, voire juste en bas de canal, voire faire un nouveau plus bas, ou soit on va refaire une bougie verte aujourd'hui, on va s'extraire vers le haut, et là peut-être accélération haussière, et sur les assets à risque type BTC, ETH, etc., on va pouvoir s'envoler. Donc à surveiller maintenant en fait. Sur le contrat à terme du S&P 500 qui est ouvert beaucoup plus souvent que le S&P 500 lui-même, eh bien on voit que c'est pareil. Donc hier, la clôture a été faite juste en dessous de ce point. On le voit très bien. Et aujourd'hui, on voit qu'on est à nouveau tout en haut. Et qu'on plafonne. On plafonne sur ce point. Si aujourd'hui on s'extrait vers le haut, très bullish. Si par contre on voit qu'on fait une mèche et qu'on est ravalé, qu'on clôture en dessous, ce sera négatif. Il faudra s'attendre sûrement à un retracement baissier dans les prochains jours, prochaines semaines. Et dans ce cas-là, sur BTC ETH, ça sentira pas bon non plus. Maintenant, pour l'instant, ça reste intéressant, ça reste hyper
intéressant à court terme. C'est pour ça que notre achat, on est très content de l'avoir fait sur BTC, en voyant qu'on se rapprochait de ça, ici. Donc là, on attend. On attend de voir la résolution. On est dans le marché, je suis dans le marché ici, donc je suis très bien positionné. On a encore un peu de marge. Ici, effectivement, si on fait une baisse de 2% et quelques, on sera sorti du marché à break-even, donc on n'aura rien gagné, rien perdu. Par contre, si on s'envole, ici, on peut partir très haut. Très très haut et faire rapidement des gains. Pour parler de gains, rapidement, je vais vous montrer ça. Alors, on va reprendre en fait tout simplement par rapport à ce dernier grand mouvement ici, ce que ça donne. Et on voit que donc que les 0,382 sont ici, donc qui représenterait déjà par rapport à maintenant 8% de gain, et ensuite les 0,618, 0,786 sont là, donc par rapport à maintenant, on sera entre 16 et 20% de gain à court terme. Et je dis bien à court terme. Maintenant, si on reprend à beaucoup plus long terme, donc déjà on a cette trendline ici, les 0,382 sont à 29 000, ensuite les 0,108 et 0,78 sont juste là, ce qui représente par rapport à maintenant entre 55% de gain et 100% de gain globalement, ce qui est monstrueux. Enfin, par rapport au grand mouvement, si on reprend le haut et le bas, une nouvelle target ici, à minima les 37 000, ce qui représente 100% de gain, voire entre les 0,618 et les 0,786, 160% de gain en moyenne. Donc maintenant, il va falloir arbitrer tout ça, savoir où est-ce qu'on a envie de sortir et prendre des profits. Mais c'est hyper intéressant. Donc si jamais on casse et on brise dans la journée, il faudra s'attendre à un retracement haussier et à quelque chose globalement comme ça. Comme ceci, ensuite on trouve un top, on fait un M comme ceci, et on revient soit poser un double bottom comme ceci, avant 2024 et avant le rallye de 2024, soit un nouveau plus bas, avant de poser un vrai double bottom et de repartir en 2024. Voilà ce qui pourrait se passer. Et ça, j'en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Sur ETH, où est-ce qu'on est sur ETH? Eh bien, ETH, hyper intéressant. On est sur la trendline parfaite que l'on suit depuis maintenant 30 novembre 2021, quand on a posé stop. Et là, on essaie de poser quelque chose d'intéressant. On voit qu'on est à 2 doigts de valider ici un W. Il faudrait casser ces mèches juste là. On est à 2 doigts de casser cette trendline ici. Donc soit finalement on est rejeté dans les prochains jours, soit on casse cette trendline, on valide le W sur le S&P 500 et donc on le validera sur Ethereum et sur BTC. Et là on sera prêt à aller beaucoup plus haut sur les assets à risque pour un gros rebond. Donc voilà ce qu'on pourrait voir. Sur l'Ethereum, hyper intéressant également, mais ce dont je voulais vous parler, c'est le XRP. Pourquoi le XRP? XRP une trendline à long terme, donc on est loin de casser un très long terme, voilà ce que l'on a avec prochaine target globalement vers les 1,20$, entre les 1$ et les 1,20$, en fonction de quand est-ce qu'on va aller toucher tout ça. Mais à court terme, on a également une trendline qu'on a touchée depuis avril 2021, une fois, 2 fois, et ici 3 fois. On a brisé cette trendline, on l'a cassée à la hausse, c'est très bien. On a pullback dessus une première fois, parfait. Derrière, on latéralise. Et ici, on attend le signal haussier, le W. On attend le W ici. Et si on zoome un peu plus, qu'est-ce que l'on voit? Qu'on essaye de maintenir le creux. On essaye de maintenir les creux ici avec potentiellement un double bottom ici, et on a envie de partir plus haut, on a envie de tout casser ici. Donc on a beaucoup de potentiel sur le XRP, on se rapproche d'une fin de procès entre Ripple et la SEC pour globalement début 2023, donc on pourrait anticiper ça dans les prochains jours, prochaines semaines, avec potentiellement une accélération du cours ici, et les targets sur XRP sont importantes, sont très importantes. Si on prend déjà par rapport à la moitié de ce mouvement, on peut voir que les 0,382 sont déjà ici et que les 0,68 à 0,786 pourraient être sur cette résistance. Et donc on pourrait faire comme ceci et venir buter par là, ce qui représente par rapport à maintenant 150% de hausse.
Et si jamais on prend le très grand mouvement, mais je pense que ce grand mouvement on le prendra plutôt pour le prochain bull run, mais ça représente tout de même, sur les 0,38,2, et ben tiens, bizarrement, on se retrouve vers les 1,44, donc on pourrait très bien se rapprocher de cette trendline et faire quelque chose autour de ça, voir si vraiment c'est très haussier entre les 0,68, 0,118,6, 2,25$, mais qui me paraît très peu réaliste, avant le prochain bull run. Donc voilà ce que je voulais vous partager, beaucoup de choses intéressantes cette semaine, où on va vérifier énormément le S&P 500, voir s'il clôture au-dessus de sa résistance. Le vrai signal c'est à 3806,91$ sur le S&P 500, mais je regarde également sur les contrats futurs, sur le E-mini futur, pour voir si on clôture au-dessus des 3820 points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Concernant le challenge, on continue d'avancer sur le challenge. Pas grand chose à dire pour l'instant parce qu'on est toujours en trade. Et je vous tiens au courant dès que ça bouge dans la semaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.